Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un point lecture. On est le samedi 4 juin. Donc, j'ai lu Entrecoupé du mois de la fantaisie. Enfin, ça, c'était juste après le mois de la fantaisie. Et ça, pour me changer les idées entre deux briques. C'est surtout que j'avais commencé Iscari. Mais comme j'étais encore dans Six of Crows dans ma tête, j'avais du mal à me plonger dedans. Donc, je me suis dit, allez, tu prends un petit Virginie Grimaldi. Ça passe toujours. Donc je me suis pris le premier jour du reste de ta vie. Je l'ai lu dans l'après-midi. Ouais. Voilà. Et puis je vais vous présenter Tokyo perdu dans la ville de Graham Marx. Donc on y va pour le Virginie Grimaldi. Alors comme d'habitude, ça a été une très très bonne lecture. J'aime beaucoup la plume de Virginie Grimaldi. Je la trouve très drôle, très fraîche. Enfin voilà, moi je suis. Puis j'aime bien. Enfin voilà, je la suis sur Instagram et tout. Je trouve que c'est quelqu'un qui est simple, qui est restée elle-même en fait. Donc j'aime beaucoup. Donc là, pour vous situer l'histoire, on va suivre Marie, qui a la quarantaine, qui est mariée à Rodolphe. Ils ont deux filles, qui sont déjà grandes, qui sont à la fac. Euh, donc, Marie se contente de sa petite vie, elle ne travaille pas parce que son mari lui a toujours dit mais t'as pas besoin de travailler, moi je travaille, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, tu t'occupes des filles, tu t'occupes de la maison. Puis elle finalement s'est contentée de ça, sauf que ça fait des années que son mari la trompe, qu'elle a passé l'éponge jusqu'au jour, parce que lui, dans l'histoire on voit qu'ils se sont pas bien non plus dans son couple, hein, mais jusqu'au jour où elle fête son anniversaire, donc l'anniversaire de Rodolphe. Comme d'habitude, elle a tout préparé, le gâteau, les bougies, sauf que il n'y a pas de mari. Tout est prêt, les invités sont là, mais elle n'est pas là. Elle lui a laissé une lettre en lui disant je pars. Voilà. Bref, donc elle part faire une croisière. Donc ses filles sont dans la confidence quand même, parce que ses filles lui ont dit mais maman, tu peux pas rester comme ça, tu peux pas te contenter de cette vie-là. Parce qu'elles aiment leur père, elles aiment leur mère, mais elles voient bien qu'entre deux, ça peut plus le faire. Voilà, donc elle part faire une croisière et sur le bateau, donc une croisière de célibataires, mais où personne ne doit se mettre ensemble, hein. Voilà, c'est l'objectif de la croisière, c'est vous êtes en célibataire, chacun s'amuse, mais personne ne se met ensemble. Et elle fait la connaissance de Anne, qui a la soixantaine, tout début de la soixantaine, proche de la retraite, et de Camille, qui a aux alentours de 25 ans, je crois, de mémoire. Donc Anne est là puisque en fait elle a quitté, enfin bref, ils ont rompu son conjoint et elle, ils sont ensemble depuis des années. Donc il s'appelle Dominique. Ils n'ont pas fait d'enfants parce qu'ils se trouvaient très bien comme ils étaient, que tous les deux. Mais en fait, ils en sont venus à rompre parce que lui a sa propre société, mais il fait face à un concurrent. Il était pris tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des horaires de fou. Voilà, ils avaient plus vraiment de relation de couple au final, hein. Pour lui, c'était métro boulot dodo, je m'occupe pas trop de ma femme, et elle ne comprenait pas, et elle en avait marre en fait de cette situation-là. Et bon voilà, comme vous savez comment c'est, hein, des fois dans les couples on se parle pas, on se laisse prendre par le quotidien, et puis voilà. Donc elle en est très malheureuse, parce qu'en plus il l'a demandé plusieurs fois en mariage, elle a toujours refusé en disant mais non on est très bien comme ça sert à rien. Et puis lui prend ça aussi, prend pas ça très bien, parce qu'il se dit mais si elle veut pas se marier, c'est qu'au final elle veut une échappatoire, enfin bref. Et à côté de ça, on suit Camille, donc qui a, oui, dans les 25 ans, qui est une ancienne obèse, donc elle le dit même dans le livre, elle le dit elle-même, hein, j'étais grosse, qui est au final a perdu ses kilos, hein, et qui est amoureuse de Julien, donc un de ses collègues à la banque. Mais pour se redonner confiance en elle, parce qu'en fait, je pense que quand on passe de grosse à mince, il faut pouvoir se réaccepter dans son corps. Décide de faire le tour du monde en croisière pour, en gros,
se... Alors je vais dire vulgairement taper, mais pour sortir, on va dire pour être plus joli, avec un homme de chaque escale, enfin dans chaque ville des escales qu'ils vont faire. En gros, c'est ça. Son but, c'est ça. Elle a ouvert un blog, voilà, où elle va partager ses pérégrinations sentimentales, mais elle le fait de façon anonyme. Voilà. Excusez-moi, je m'excuse, vraiment. Et donc du coup, ben, toutes ces trois femmes-là vont se rencontrer, vont devenir amies, vont passer leur temps ensemble, elles vont évoluer dans ce qu'elles ont envie vraiment de faire, toutes les trois. Elles vont grandir ensemble. Alors j'ai beaucoup aimé parce que au final, c'est toujours très drôle. Il y a, bah, en fond sonore, on a Jean-Jacques Goldman, hein, parce que bah, Marie est fan de Goldman. Et elle va rencontrer, je crois que c'est Julien qui s'appelle, et qui est fan de Goldman aussi, enfin bon, bref. Ça va leur réserver plein de surprises, donc il va y avoir d'autres personnages autour qui vont graviter, et au final, ne va pas se passer tout ce qu'ils veulent se passer, hein, mais c'est très frais, c'est plein de bons sentiments, c'est plein de bonne humeur. Voilà, j'aime toujours autant la plume de Virginie Grimaldi, ouais, elle est pleine de peps. C'est ça qui est sympa, quoi. Voilà. Et puis, si vous voulez vraiment passer un bon moment, une lecture qui se lit très vite. Je pense à toi, ma petite belle-sœur, hein, qui veut te mettre... Parce que ma belle-sœur est japonaise, elle parle français, voilà. Mais je dis toujours, faut que tu prennes des livres, pas des livres classiques, parce que les classiques, ben, c'est pas abordable, je trouve. Enfin, c'est comme nous quand on lit, si vous voulez lire de la littérature anglaise, ne prenez pas Shakespeare, quoi. Enfin, en tout cas, pas pour débuter, quoi. Donc voilà, pour débuter, en lecture française, des Virginie Grimaldi, ça passe très bien. C'est du langage courant, c'est des choses qui sont abordables. Voilà. Donc bon, que vous dire de plus, j'ai adoré, j'ai aimé, voilà, tout, la fin, voilà, c'était très bien. Le fait de, voilà, de se reconstruire après un mariage avec une personne avec qui vous avez passé tant de temps, c'était très bien. Camille, elle est très drôle, elle est très vulgaire, mais elle est très drôle. Et Anne, elle est, voilà, enfin, elle est tout en... Enfin voilà, moi, ça me fait penser à une de mes collègues que j'avais il y a longtemps. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous en dirai pas plus. Lisez Virginie Grimaldi si vous l'avez jamais fait. Hop, et ensuite j'ai lu Tokyo, perdu dans la ville de Graham Marx. Donc on suit l'histoire de Adam Gray, dont la sœur Charlie est partie faire un tour du monde avec sa meilleure amie Alice. Donc elle lui envoie régulièrement des mails pour lui dire ouais, je suis dans tel endroit, on est en train de faire ça, enfin bref. Et va s'avérer qu'un jour, en fait, elle va se retrouver à partir avec sa meilleure amie qui a rencontré, donc Alice, qui a rencontré Steven. Et elles vont partir à Tokyo parce que Steven leur dit ouais, moi j'ai des bons plans là-bas. Enfin, et en fait, il se trouve que Charlie s'est fait voler toutes ses affaires. Donc, je me demande si c'est pas à Singapour ou en Chine, je sais plus. Enfin bref. Donc elle suit Steven, elle se retrouve au Japon, dans un bar, le Bell, je crois, qui s'appelle ce bar, où elles sont hôtesses d'accueil. Alors, elles font pas de la prostitution, pas du tout, mais voilà. Et bref, se passe ça. Ils correspondent par mail. Et puis un jour, Charlie n'envoie plus de message à son frère. Et ils reçoivent un coup de fil en pleine nuit, je crois, 2 heures du matin, les parents, où Alice dit oui, Charlotte, elle a disparu, je ne sais pas où elle est passée, enfin bref, un coup de fil un peu étrange, et elle raccroche. En gros, c'est ça. Donc, ils vont prévenir la police.
les parents vont dire à Adam, mais est-ce que tu étais au courant de ce qui se passe? Nous, on savait pas qu'elle était à Tokyo, c'était pas prévu. Bref, il va être obligé de leur dire qu'au final, elle s'est fait voler son argent, mais qu'elle ne voulait pas leur dire parce qu'elle veut s'assumer toute seule, que c'est elle qui avait pris la décision de faire son tour du monde, donc elle voulait pas embêter ses parents. Et s'ensuit, la police ne sait pas où la chercher, parce que Tokyo c'est très grand, hein, le Japon c'est grand. Il y a une concentration de population qui est assez impressionnante. Enfin bref, ils se mettent en relation avec l'ambassade. À côté de ça, ils ont la grand-mère de Adam, donc qui a un Alzheimer très prononcé, qui vit encore avec son mari, mais qui fait qui débloque de plus en plus. Et lui est désemparé, hein, parce qu'il est très âgé aussi. Et au final, c'est pour ça que les parents ne bougent pas. Parce qu'il y a les grands-parents à s'occuper, et voilà, donc ils font confiance à la police. Sauf que Adam se bat à un moment donné avec un mec de son lycée, un petit connard, quoi, dire ça comme ça, hein, une petite tête de frappe, qui se moque de sa sœur en disant ouais, ta sœur elle a fait là, pour pas être vulgaire, la prostituée au Japon, c'est pour ça que voilà, ça a mal fini pour elle. Bon bref, ils s'énervent, ils se battent. S'avère que il se fait expulser du lycée pendant une semaine ou deux, je crois. Et il se dit pendant ce temps-là, après tout, personne fait rien, moi je vais aller chercher ma sœur. Donc il monte tout un stratagème pour que ses parents ne s'inquiètent pas, en leur faisant croire qu'il va dormir chez sa petite amie pendant plusieurs jours. Et puis il va aller à Tokyo. Sauf que à Tokyo, quand tu ne parles pas japonais, c'est un peu compliqué, donc il se prend un guide et tout ça. Mais au final, il a de la chance. Alors ça, voilà, il tombe bien, il tombe sur des bonnes personnes, voilà, qui vont le guider dans Tokyo. Et au final, bon bref, il s'avère que voilà, on est dans la société tokyoïte. On va apprendre voilà, un peu comment se passe la vie au Japon, en tout cas à Tokyo, hein, parce que c'est pas partout pareil, hein. Mais, mais c'était sympa. Après, c'est dans la collection Suspense. Ouais, suspense si on veut. Ouais, on se demande où est-ce qu'est passée la sœur, mais après, c'est pas, voilà, c'est pas une grosse enquête, quoi, hein. Mais après, c'était sympa. C'est très, ouais, c'est bien pour les jeunes. Moi, je l'ai bien aimé parce que j'aime bien le Japon et tout. Après, effectivement, si vous n'avez pas plus d'attachement que ça à la culture nippone, si vous n'êtes pas des ados, je pense que ça vous plaira peut-être pas forcément. Parce que, enfin voilà, si vous voulez un vrai policier, cherchez pas du tout ça, hein. Si vous voulez du suspense non plus, hein. Mais voilà, c'était un petit moment sympa. Je le garderai, je pense, pour Erin plus tard si elle veut le lire. Ou mes beaux-enfants, hein, on ne sait jamais. Mais voilà, c'était sympa, mais sans plus. Voilà. Après, la résolution de l'enquête, ça se fait très vite au final, hein. Voilà. Mais voilà, une petite lecture sympa. Je n'en garderai pas de souvenirs impérissables. Clairement, voilà. C'était sympa, sans plus. Et ben voilà, je pense que je ferai comme ça. Alors, soit je ferai des montages, ou je vous ferai mes points lecture à chaud, parce qu'en fait, je me rends compte que si je ne les fais pas aussitôt, je pense que j'oublie plein d'éléments. Donc, je préfère vous les faire au fur et à mesure, quitte à faire des montages pour les mettre les uns derrière les autres. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt.